Tu trouves ce genre de dessin vraiment trop cool? Eh ben aujourd'hui, on va aller voir de quoi il en retourne et pourquoi tu trouves ça si intéressant. Et aussi, comment les faire et comment maîtriser ce genre de technique. Juste avant de commencer, j'ai terminé un livre d'aventure pour ceux qui aiment dessiner. Vous allez dessiner directement à l'intérieur tout en apprenant des leçons assez niches sur le dessin. Le lien est en bio, vous pouvez aller rejoindre la campagne Ulule. Sans plus tarder, c'est parti. Salut, aujourd'hui on va parler de focale et comment ça peut être mis en place dans le dessin. Vous allez vraiment comprendre à quoi ça sert, comment et dans quelle situation ça peut être mis en place dans le dessin. Je vous montre. Admettons, on a notre ligne d'horizon et on a un cube. Et de cette arête frontale, on va dessiner notre cube. C'est important de partir de l'arête frontale car ça va nous servir de repère. Je m'explique. Admettons qu'on a une courte focale. On va voir juste après à quoi ça correspond le terme courte focale. On va vraiment plonger après dans l'aspect technique. Mais d'abord, je veux que vous compreniez en quoi ça peut être utile. Pour faire un effet fisheye, on va donc, sur une perspective à 2 points de fuite, faire des points de fuite assez rapprochés l'un de l'autre. Ok. Ça va nous donner une sensation comme ça, avec une perspective assez extrême. Là, je suis en train aussi d'amener une perspective à 3 points de fuite, mais on va se concentrer vraiment ici sur le rapprochement qu'il y a entre ces 2 points de fuite. Donc ça va être une courte focale. On va dire que c'est une courte focale de 15 mm. On va y venir. C'est-à-dire que ça va vraiment créer des angles très abrupts. Maintenant, admettons qu'on passe sur une 200 mm, donc une longue focale. Et là, on va faire autre chose, c'est-à-dire qu'on va mettre maintenant, en partant de notre arête frontale, les points de fuite vraiment très éloignés l'un de l'autre. Ok. Hop. Et pareillement, de l'autre côté, on va les envoyer très loin. Ok. Et là, on voit clairement maintenant que la perspective, bien que ce soit le même cube, eh bien, on se retrouve avec une sensation tout à fait différente de perspective. Voilà comment on manipule les focales dans le dessin, en variant la distance entre vos points de fuite. Pour ça, on va comprendre en fait à quoi correspondent les focales, les longues, les courtes, etc. On va voir vraiment dans quel genre de situation ça peut être utile. Pour ça, j'ai fait un PDF exceptionnel. Ok, voilà. Donc c'est la focale. Et donc voilà ce qui se passe. La focale, en fait, c'est une distance entre la lentille et le capteur. Ok. C'est une distance en fait. La focale, c'est une distance. Et à savoir que ce que font les caméras, c'est aussi ce que font nos yeux. Là, on voit clairement qu'il y a la scène qui va capter donc les rayons de la lumière, passer par une lentille et aller sur la focale. Et plus la focale va être rapprochée de la lentille, plus la lentille devrait être bombée pour capter la scène, ce qui va générer cette distorsion de l'espace. Et donc là, on voit qu'il y a différentes focales hein, pour différents effets. Ça, normalement, c'est un GIF qui montre clairement les effets, mais là, vu que c'est un PDF, le GIF, il est pas pris en compte, mais on le voit ici. C'est-à-dire qu'une longue focale, ça va générer un écrasement de la perspective, tandis qu'une courte focale, ok, ça va générer cet effet fisheye. Et donc, ça n'aura pas le même effet dans vos dessins, et c'est ça qui peut faire que vos dessins seront peut-être plus dynamiques que d'autres. Mais c'est à utiliser avec conscience. C'est-à-dire que vous devriez être en mesure de comprendre quel genre d'objectif vous utilisez dans vos dessins, ok. Et ça, c'est assez important à capter. Ici, un exemple, c'est-à-dire qu'on commence vraiment avec une courte focale et on voit vraiment le bombé ici. On voit clairement le bombé, même si c'est qu'une sphère, même sur une sphère, c'est perceptible. Et ça, c'est pour ça que j'ai pris une sphère, parce que c'est assez intéressant. Et on voit en dessous hein, la distance de la caméra et ce que ça engendre sur la perception de l'image finale. Plus la caméra ici, elle est extrêmement loin, donc vraiment, ça va être très rétréci. Et ça va créer une sensation d'écrasement. Tandis que là, ça va vraiment donner une sensation de bombage. Et ça va être très utile. On le voit encore ici avec une courte focale à 15 mm. On voit vraiment l'expression extrême du carré. Donc on est vraiment très proche de notre sujet et on capte beaucoup de choses. Ça va être utile par exemple dans des scènes comme ça, où on va pouvoir, dans un petit endroit exigu, pouvoir le rendre grand. La courbure de la perspective va aussi donner un effet très dynamique. Dans des courses-poursuites, etc., ça va être vraiment très intéressant de plutôt utiliser ça. 50 mm, c'est plutôt la même valeur que l'œil humain, ok, donc ça peut être utile dans ce genre de photo simplement, où on va avoir un flou derrière et une netteté sur notre personnage. Donc ça peut être on va dire un standard. Et là, on va partir dans la courte focale. Et là, on voit clairement la perspective, comment elle est écrasée comparée à notre longue focale juste avant ici. Ok. C'est vraiment sur le même sujet. C'est juste que là, on est vraiment très écrasé. Et ça va nous servir à quoi? Ça va nous permettre de donner des sensations d'écrasement. Comme ça, par exemple, dans le cinéma. C'est-à-dire que là, on sent vraiment que la route, elle semble très plate.
Il n'y a pas de profondeur. Donc par exemple, si vous voulez donner des choses anxiogènes, des scènes anxiogènes, ça peut être intéressant de dessiner de cette manière. Et donc là, on va le voir, une fois que vous avez compris ça, ça va aussi après vous permettre eh bien, de dessiner, par exemple, je vais donner une Jeep ici, ok, avec cette perspective qui va être mise en place. Hop. Et donc ça aura une atmosphère beaucoup plus carrée. Hop, je fais très rapidement cette petite Jeep. Et donc on a essayé avec une courte focale ici. Ok, bon, j'aurais pu la dessiner en plus grand. Et maintenant on va essayer avec, on a essayé ici avec la longue focale, et là on va faire avec la courte focale, et on va voir hein, vraiment que la sensation du dessin du coup on ressort très différemment. Donc là on voit que sur le même sujet, on voit clairement que c'est appréhendé de manière très différente. Et que ça va donc avoir un effet tout à fait différent. Si vous voulez faire une scène d'action ici, ça sera peut-être beaucoup plus adapté, ok, que les gars qui, avec les gens qui tirent avec leur gun, papa, il y a des balles qui tirent en conduisant et tout, ok. Papa, ça sera peut-être beaucoup plus adapté. Vous pouvez vraiment vous rapprocher de la roue, faire des scènes assez extrêmes, la roue qui se tourne, dérapage, ok. Et si vous êtes là, par exemple, vous pouvez faire vraiment une scène peut-être plus contemplative avec un mec qui est adossé à sa Jeep tranquillement, ok. C'est une frite. Ouais, c'est une frite. Enfin voilà. Et là, vous comprenez que clairement, on peut utiliser ça et mettre ça en place dans vos dessins, mais avec conscience, d'accord? Vous devez être en mesure de comprendre ce que vous êtes en train de faire. Et c'est à ça que sert cette vidéo. Vous ne devez pas tout le temps faire des trucs extrêmes parce que c'est cool. Vous devez en fait maîtriser ça pour servir ce que vous avez à dire de la meilleure des manières. Donc comprenez les focales, il y a d'autres vidéos sur internet qui vont vous parler de ce qu'est la focale en réalité. Et voilà une application concrète de comment ça peut être utilisé dans le dessin. J'espère que cette vidéo vous sera précieuse parce qu'en réalité elle l'est. Bien qu'elle soit courte, j'ai survolé ce sujet mais je pense que vous devez aller étudier ça. Ça vous sera, j'en suis sûr, très utile. Donc si vous voulez me remercier pour cette petite info de niche dans le dessin, eh bien abonnez-vous, likez. J'ai aussi fait une campagne Ulule, le lien est en bio, donc allez jeter un œil. C'est un livre pour ceux qui savent dessiner et ceux que ça intéresse. Vous allez pouvoir tracer au bleu dedans tout en découvrant plein d'astuces dans le genre. Ciao ciao!